sais pas. Hum, 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 hum. Salut. Hop. Hop. Oh, Eugénia, j'essaye de te faire rentrer. Alors attends, est-ce que ça fonctionne? Coucou, Salut, coucou! ça va? Ça va et toi? Oui, ça va, ça va. Je me demandais Ouais. si j'ai toujours des problèmes, tu sais, de connexion, Moi, de moi, problèmes. en fait, quand je fais les directs, je vois pas l'autre personne. Donc, je te vois pas. D'accord, tu me vois pas. Ok, c'est tout le temps comme ça. Bonsoir. Je sais pas pourquoi. Bonsoir. Ok, bon, bah écoute, tu m'entends? Je t'entends très bien. Donc, merci Lia pour ce direct, pour ce livre. Merci à toi, merci à toi. Et donc tu ne me vois pas. Est-ce que tu vois les messages des gens qui sont avec nous, toi ou pas? Enfin, Ouais, les messages, je il n'y a, vois. il y a pas de message pour l'instant, mais il y a des gens qui nous rejoignent. Ça, je Bonsoir vois. tout le monde. C'est juste Ça, tu vois. toi qui es en Ok, noir. Tu es en noir, mais je t'entends. ok. Bon, ben moi, je te vois, alors ça va, j'ai ce privilège. Hola. Hola, buenas noches. Je te fais un petit mélange d'espagnol portugnol. Ça Ah, oui, va, ça oui, parce que tu parles portugais. Je parle portugais, je parle pas espagnol et alors ça va être rigolo parce qu'après j'ai des lives avec des hispanophones, tu vois. Mais Ah oui, souvent on fait de l'intercompréhension, donc moi je parle en portugais et les personnes en espagnol, mais d'accord. des fois je fais du charabia. Bref, Bon, c'est normal, on mélange, hein? on mélange, hein. Tu, On tu vas, mélange. tu vas nous parler frantugnol toi aussi? Non. Peut-être, ah ben, peut-être, ah oui, parce que parfois il y a des mots qui sortent pas en français, donc je le dis en espagnol, parfois je mélange. Oui, oui. C'est vrai. Alors, bon, bah, c'est bien, il y a pas mal de monde avec nous. Donc, bonsoir tout le monde. Merci d'être avec nous. Merci Eugénia de ta présence ce soir. Merci à toi, Lia. Donc, bienvenue au Tarot Tribute numéro 6 avec la Reine de Coupe, Reina de Copas. Et alors, Eugénia, je vais essayer de te présenter. Tu me corriges hein, si je dis des bêtises. Ok. Si j'oublie des choses. Donc, bon, je pense que les gens qui sont avec nous te connaissent déjà, mais on ne sait jamais, quand on aurait des nouveaux visiteurs. Hola, saludos. Donc, tu es tarologue, tu donnes des cours aussi et tu animes des ateliers. Oui, Euh, et, et tu as aussi une pratique créative avec le tarot. Hein, oui. on peut dire, je sais pas si on peut dire scrapbookeuse ou enfin, Oui, j'ai là mes cahiers, en fait. tu fais des Oui, ateliers super. oui. Voilà, donc tu as ces trois casquettes, euh, Oui, sans doute d'autres aussi, mais ce soir on parlera principalement de ces trois-là. Est-ce ok. qu'au niveau de tes activités avec, alors tu publies aussi régulièrement des petits posts éducatifs, on pourrait dire, sur le tarot informatif. Oui, Et donc, on parlera aussi un peu de ça ce soir, de ton lien avec les études et le tarot, ou plutôt le tarot et les études. ok. Ok? Si ça te va. Mais Super. avant d'aborder ces différents thèmes, puis en plus j'ai d'autres choses que je voudrais te demander, mais on verra en fonction du temps qu'on a. Ok. Le thème qu'on a choisi ce soir pour titre, je vais commencer par la fin, mais c'est parce que sinon j'oublie. Enfin, j'oublie, je divague après. Mais ce thème, je l'ai mis en réaction à des échanges qu'on a eus, toi et moi, où finalement, Oui. dans la conclusion de ces échanges, tu me disais, en fait, le Mm, tarot, pour moi, c'est un maître de vie. Et donc, je me suis dit, bon, c'est intéressant qu'on parle de ça, parce que c'est une manière de vivre, et on va le voir avec toutes tes pratiques, mais c'est aussi un art de vivre et un guide, hein, finalement. ouais. Et donc, en commençant par là, est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu déjà comment le tarot il est entré dans ta vie à toi,
comment tu l'as appris, voilà, comment il s'est fait une place de plus en plus grande comme ça, au fur et à mesure du temps. Attends, pardon, juste avant que tu me répondes, en Ouais, général, je prends les questions plutôt à la fin, mais oui, qu'est-ce que tu en penses? Si les personnes veulent bien participer, sûr. Oui, bien sûr. On fait comme ça on garde un plutôt petit. pour la fin. Oui, pour la fin. OK. Si ça va à tout le monde, on fait comme ça, parce que je suis mauvaise, j'arrive pas bien à gérer les commentaires encore et la discussion. J'imagine que les gens, ils gardent la question sur la petite boule là avec le point d'interrogation, je pense. Je sais pas si. Alors, bah, s'il y en a qui apparaissent au fur et à mesure, je les prendrai, mais souvent, quand on l'annonce au départ, bah, les gens attendent la fin plutôt. Enfin, on va gérer. OK. OK. On va se débrouiller. Eh ben, merci beaucoup, Lia, pour ton invitation à ton espace. Je trouve ça super pour partager. J'adore partager avec d'autres tarologues, cartomanciers, etc. Et j'adore ces petits espaces parce que une des choses qui m'a permis d'accéder à d'autres personnes, c'est justement les réseaux sociaux. Non, il y a une partie qui est négative, mais moi plutôt, j'ai trouvé la partie positive à travers le compte de Reina de Copas et ça m'a permis de connaître d'autres personnes. Donc, merci beaucoup, en fait. Je Ben, trouve ça merci à génial. toi. Et pour répondre à ta question, moi, quand j'étais très petite, ma tante, elle lisait les cartes du tarot. Elle était prof à l'université à Madrid. Moi, je suis madrilène. Je suis née à Madrid. J'habite en ce moment à Barcelone, très près de la mer. Mais à ce moment-là, j'avais 5, 6 ans quand je voyais ma tante lire les cartes à d'autres personnes. Et moi, dans ma tête de gamine, je croyais qu'elle était en train de raconter des histoires. Mais pour moi, c'était un mystère parce que vachement, ma mère m'expliquait après que ma tante avait des dons qu'elle pouvait deviner et que c'était tout comme mystérieux, fantastique, magique. Et j'étais fascinée et obsédée par ces images, en fait. Et après, j'ai voulu apprendre, mais mes parents ne voulaient pas. Donc, j'ai commencé à acheter des magazines. Avant, je te parle des années 90, plus ou moins, c'était pas facile ni d'acheter des tarots, ni d'acquérir des livres. Vraiment, il y avait de très peu de librairies ou très peu d'accès à cette information-là. Donc, j'ai acheté des magazines ésotériques et j'ai commencé à apprendre un petit peu comme ça, pour moi, de cette façon-là, pas avec des cartes du tarot, mais avec des cartes de jeu espagnoles. Ok. Et après, j'ai trouvé des livres, j'ai commencé à lire, ben voilà, Emilio Salas, des auteurs plutôt espagnols qui parlaient du tarot. Et j'étais encore fascinée, mais le tarot a resté toujours comme quelque chose d'intime pour moi et aussi pour la famille, pour les amis, Quand etc. tu as, pardon, quand tu as commencé comme ça à acheter ces magazines et tout ça, t'avais quel âge à peu près? 13 ans, 14 ans, 15 ans, mon adolescence. Et tu devais te cacher pour faire ça ou pas? Enfin, parce que tu dis que tes parents Non, n'étaient pas d'accord. non, mes parents le savaient, ma mère le savait, mais je le faisais pour moi. Voilà, je partageais avec les amis, mais c'était quelque chose comme de privé, tu vois. Et mais j'ai toujours eu cette question. Donc, quel mystère que les cartes puissent répondre à des questions des personnes et qu'on puisse parler et qu'elles puissent répondre à ces questions. Ça, pour moi, ça reste encore un mystère, hein, en fait. Euh, et puis après, avec les ans, je pratiquais toujours. Je lisais pour d'autres personnes. J'étais bien jeune. J'ai commencé jusqu'à ce que Alejandro Jodorowsky a publié Sa voix du tarot. Mhm. Pour moi, c'était un moment vachement révolutionnaire parce que c'était lire le tarot d'une autre façon, comprendre le tarot d'une autre façon. Que jusque-là, Mais c'était justement, très lié à la voyance, c'est ça? ouais, voilà, tout à fait. À la voyance et au mystère en général, c'était quelque chose de lié à l'ésotérique.
tu vois, comme ma tante, comme faisait ma tante, voilà, comme avant, c'était compris, appris le tarot. Et alors, Jodorowsky a changé complètement mon point de vue. J'étais pro Jodorowsky, seulement la voix du tarot. Mais il y avait une thèse que je ne comprenais pas parce que lui, il a dit qu'il a découvert le vrai tarot. Alors c'est à cette époque-là que je commençais à étudier, à vouloir étudier l'histoire du tarot, c'est-à-dire aller aux sources historiques du tarot pour comprendre d'où venaient ces images et qu'est-ce que ces images représentaient-elles dans le cadre et le contexte de l'histoire. Et ça a commencé, j'ai pu lire Doumet, Decker, etc., tous les historiens. Puis voilà, ça restait dans mes cahiers toujours. Hein. Ça restait une pratique solitaire et intime et pour les autres, c'est-à-dire les amis, la famille, voilà, pas de public. Euh, et après, une troisième phase, c'est que j'ai rejeté le tarot parce que c'était pas quelque chose de sérieux. Il y avait, quand j'ai commencé à travailler, j'avais une logique qui m'empêchait d'accepter le tarot. Et alors là, L'irrationnel, quand tu dis dans le sens de sérieux, c'est dans le sens irrationnel ou... voilà, oui, oui, ce n'est pas sérieux, c'est pas, voilà, mais quelque chose m'interpellait et je pouvais pas laisser de pratiquer, de faire des lectures et tout ça, mais il y avait une partie de moi et cette partie de moi rejetait absolument dire eh ben, je veux me dédier à ça, je veux que ça soit mon métier. Voilà. Donc, je continuais à étudier, je continuais à acheter des tarots, à savoir plus sur le divinatoire, sur l'aspect psychologique aussi. Et c'est l'année 2020, la fameuse et célèbre année 2020. Là, j'ai passé une grande, grande crise personnelle, énorme, énorme. Et c'est pour ça que tu demandais après, je ne sais pas si une des questions, c'est pourquoi j'appelle mon compte Reina de Copas. On peut en parler, on peut en parler. Ça relie très bien avec ce que je suis en train de dire parce que j'ai passé par une addiction à l'alcool et j'étais tellement désespérée, je gardais toujours les cartes avec moi et un des jours, je voulais, j'ai posé une question. J'avais demandé déjà l'aide pour m'en sortir et une des cartes est tombée par terre, c'était la carte de la force. Et pour moi, à ce moment-là, ça a été un moment d'inflexion dans ma vie parce que le tarot me laissait deux messages. Un des messages, c'était justement que je devais être courageuse, donc je devais avoir de la force pour m'en sortir. Et l'autre message, et le plus important pour moi, c'était laisse passer le tarot dans ta vie parce qu'il va t'aider. Voilà. Donc après, j'ai décidé d'ouvrir la porte entièrement au tarot, c'est-à-dire ouvrir un compte sur Instagram et me permettre de publier tout ce que j'avais appris, tout ce que c'était pour moi le tarot, en m'accompagnant et comme une compagnie pour pendant mon rétablissement, tu vois. C'est ça l'objectif de Reina de Copas, c'est comme être capable de être plus forte que mon addiction et remplir cette coupe d'amour symbolique pour le tarot et de offrir ça aux gens aussi, de me permettre la publication de tout ce que j'avais appris et tout ce que le tarot symbolisait pour moi. Et à ce moment-là, j'ai ouvert vraiment la porte, j'ai commencé à publier, j'ai commencé à connaître les gens et j'ai commencé aussi dans cette période-là, avec mon thérapeute, on a accordé que la créativité, c'était vraiment très important de écrire et de faire des cahiers créatifs pour bien expliquer eh ben, mes notes, mon apprentissage, tout le temps que j'avais passé en train de lire des livres, de faire des lectures, voilà.
Mais bah, merci pour ce partage déjà. Et puis là, enfin, ce que tu nous dis, c'est que c'est vraiment arrivé presque comme quelque chose qui t'a permis de te rétablir complètement, en fait, de rebondir, de Ab- redonner du sens. Absolument. Et, Ouais. et du coup, quand t'as, parce que, bah, donc, on va parler après plus en détail de la créativité, parce que j'aimerais bien qu'on approfondisse aussi à ce niveau-là. Mais quand, quand tu dis que tu as ouvert le compte Rinadi Copas pour partager, Oui. euh, au départ, c'était un peu, je sais pas trop quelle forme ça va avoir. Genre, j'ai plein d'années d'études en fait derrière moi. J'ai un chemin solitaire avec ce jeu et je vais partager comme ça. Et au départ, est-ce que tu avais une vision claire de ce qui allait être transmis sur ce compte ou pas? Non. C'était vraiment un besoin aussi une manière, c'était ta manière aussi de relier avec lui plus fortement. Voilà. C'était le conte de Rina et Copas. Moi, je voulais donner il y a, en fait, il repose sur trois axes. La créativité, parce que c'était la créativité qui me permettait de passer des heures et que ça m'éloignait vraiment et que ça permettait de m'éloigner et de faire en sorte comme la créativité dans des moments pendant le rétablissement, tu vois, c'est ça. Donc la partie de la créativité, c'était important pour moi de démontrer qu'on peut faire plein de choses autour du tarot, pas seulement de lire aux autres. Je voulais vraiment vous montrer et aussi montrer ma vulnérabilité à travers de ça. C'était important pour moi. Ça, un. Deux, l'histoire. Parce que pour moi, connaître l'histoire du tarot, ça m'a permis aussi de connaître au fond et à fond l'histoire des allégories, des images qui sont dans le tarot. C'était vraiment pour moi important aussi de montrer cette partie-là, d'où ça venait, d'où ça provient, combien de tarots, les différents auteurs, les différentes éditions, l'histoire un petit peu ça. Et la troisième partie, c'était d'offrir des lectures d'une façon un peu poétique parfois, mais de aussi permettre que les gens puissent relier le sens des cartes, que ça, c'est du point de vue aussi pédagogique, tu vois. Si on arrive sur le compte, moi, je veux voir l'histoire, je veux voir la créativité et comment on fait les liens entre les cartes, comment on pose les questions, comment on fait des lectures, voilà. Donc, il y avait Ce sont déjà des... cette tridimensionnalité dans ton approche, en fait, dès que tu as ouvert cette page. Ce- Oui, ok. Et au niveau du coup bah, de ta créativité, comme tu dis, alors est-ce que avant de faire, parce que là tu fais du scrapbooking, mais c'est peut-être un peu oui, limitatif si je le dis comme ça, parce que c'est des œuvres d'art ce que tu fais. Enfin, c'est magnifique tes carnets. Comment, est-ce que tu avais avant ça enfin, tu as toujours été créative ou justement tu étais en manque à un moment de oui, créativité? Comment voilà. ça t'est venu? Et peut-être tu peux, alors bon, je pense que des gens connaissent ton compte, mais même si tu veux nous montrer un peu quelques pages pour Oui, ça c'est un des, je sais pas si c'est le premier, mais c'est un cahier. Eh ben, si je découpais les images, j'imprimais les images je les imprimais, je les prenais du réseau Pinterest, je les imprimais, je cherchais les images et après j'écris les notes. Eh ben, les impressions, une partie théorique aussi. Euh, j'ai commencé à faire j'ai acheté des crayons de couleur. J'avais la table avec des papiers partout, les ciseaux, la colle, tu vois. Et ça me permettait aussi de rendre plastique le moment de l'étude, un moment aussi de méditation autour des cartes, de le rendre vraiment physique. C'était un moment de union physique, là où je créais quelque chose à partir de quelque chose qui était déjà créé, non? C'était faire une manifestation physique de quelque chose qui était dans moi,
Parce que pour moi, la créativité, c'était toujours très importante, mais à un moment donné, elle avait été bloquée, non? Déniée, comme le tarot. Et quand j'ai commencé à faire tout ça, ça m'a permis de créer un espace autour de la créativité, autour du tarot, mon espace à moi, qui me permettait aussi de me rétablir. Mhm. Et j'ai découvert beaucoup de choses. C'est de l'art Montrer la... thérapie en fait, presque. Ouais, voilà, 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 tout à fait. Ouais, 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 ouais. Et je fais des cahiers thématiques. Maintenant, je suis avec l'astrologie et je fais des cahiers thématiques, voilà, avec les crayons. J'ai pris des cours aussi pour apprendre à dessiner. Euh, de plus en plus, c'est comme je passe vraiment des heures C'est un là-dessus. second souffle, quoi. Mais, et alors, quand tu fais, parce que c'est un mélange à la fois de carnet d'études, donc quand Oui, tu prends des notes sur les cartes et ce genre de choses, mais c'est oui, aussi, parfois, tu vas par exemple écrire des pensées, écrire oui, des des choses qui te poèmes, viennent, des poèmes, donc c'est un mélange, hein. C'est pas un carnet pour études, hein. C'est un mélange en fait à la fois de tes études et de exactement. ce qui te traverse avec les cartes. Exactement. Et quand je lis un livre et que ce livre, j'adore ce livre, je fais vraiment un cahier pour illustrer tout ce que ce livre, les réflexions que ce livre m'apporte, par exemple, ou que l'auteur m'apporte. Et je pose des questions sur ce livre à travers les cartes. Voilà, je fais tout un tas vraiment pour moi, je pense vraiment dedans. Hein, ça me permet aussi de matérialiser, de rendre matériel un esprit ou même une situation, une relation avec un livre, avec un auteur, avec un type de tarot en particulier. Voilà, Et c'est un laboratoire. c'est un labo, ouais. Et est-ce que c'est quelque chose aussi, par exemple, quand tu peux être traversé par des émotions un peu fortes, Ouais, tu vas avoir tendance à créer du coup sous cette voilà, forme-là. Ok. voilà. Alors ça Ouais. m'amène deux questions que j'ai envie d'aborder, mais tu vois, je suis déjà en train de me perdre. Ok. La première question, c'est est-ce que tu proposes des ateliers créatifs est-ce que ça, parce qu'en atelier, je sais que tu enseignes le tarot, tu proposes Oui. des pratiques du tarot, on va parler un peu après ta pratique moins créative, enfin, est-ce que c'est moins créatif, je ne sais pas, justement, on va voir. Mais est-ce que tu proposes aussi des ateliers pour enseigner aux gens comment faire du scrapbooking, Ouais. ce genre de choses? Pas encore, mais je vais le faire en présentiel à Barcelone à partir du mois de septembre. Ok. Oui. Parce que moi, j'adore faire ça, mais après avoir expérimenté avec moi-même, tu vois. Donc, j'aime pas faire des choses du point de vue théorique. Ça doit être du point de vue, ça doit être testé avant. Et comme pour moi, ça a été vraiment un outil fantastique. Je vais proposer de faire ces ateliers à Barcelone en présentiel à partir du mois de septembre. Tout à fait. Super. Oui. Donc rentrée 2024. Ouais. Trop bien. Génial. Et donc du coup, ma deuxième question, c'était parce qu'on voit quand même que, alors tu sais, quand on parle de la didactique, de l'art d'enseigner, etc., justement, de Oui. plus en plus, on dit que on apprend finalement, ce qui nous aide à apprendre, c'est de pratiquer, ou c'est de mêler la théorie à la pratique, et puis, enfin, qu'il faut faire, il faut faire pour apprendre. Oui. Et même par exemple pour se souvenir d'un livre, parce que je pense que c'est le drame des livres. Moi, c'est mon drame en tout cas. Tu vois, je lis plein de livres, mais Tout alors à je fait. prends pas de notes et Tout alors j'ai à fait. l'impression Tout à d'avoir, fait. je retiens Tout à fait. 5% du truc, Ouais. c'est hyper frustrant. Donc c'est ce travail-là que tu fais, c'est aussi un travail finalement qui permet à la fois de fixer, de mémoriser aussi bien le Ouais. tarot que les autres ouvrages que tu peux. Voilà. C'est aussi une pratique pas seulement créative, mais qui renforce l'apprentissage en fait. Voilà, si, et ça donne une structure, ça permet de donner une structure. En fait, les cahiers sont aussi, j'ai des cahiers aussi de lecture, ce sont des journaux de lecture. Là, c'est vraiment la pratique de la lecture. Il y a des erreurs, mais il y a aussi des choses merveilleuses qui se sont passées.
Mais vraiment, je fais des journaux de lecture qui sont, je rédige vraiment pas seulement la prédiction, mais la lecture. Et comme ça, j'ai appris d'avoir une structure pour après l'appliquer en consultation, tu vois, Donc là, quand tu dis de lecture de tarot. de lecture de tarot Donc et tous tes d'oracle tarots, aussi. tous tes tirages, tu les retranscris en. Ah, exactement. Tu Oui. dois en avoir plein. Combien t'en as? J'ai des cahiers, Des j'ai centaines beaucoup de de cahiers. cahiers. Oui, j'ai pas mal de cahiers, hein. J'ai pas mal de cahiers. Oui. Super, trop bien. Et donc, ouais, donc on voit bien qu'il y a cette pratique créative chez toi. Et comme tu disais, c'est l'histoire aussi. Mais et d'ailleurs, on voit même sur tes posts, c'est pas toujours que de l'histoire, parce que tu nous partages parfois tes lectures. Et on voit que finalement, à partir du tarot, eh bien, on peut aller dans plein de. Alors, j'en ai parlé un peu l'autre fois avec Rotamaga, Anna de Rotamaga. Bon, Oui. elle disait que justement, elle préférait rester sur les théories autour du tarot. Mais toi, on voit que tu pars dans un truc aussi un peu transdisciplinaire finalement en termes d'études. C'est pas seulement Oui. historique. Voilà. C'est pas seulement historique. Non, c'est pas seulement historique, c'est philosophique aussi. Je suis maintenant en train de lire des livres autour de la divination dans le monde grec et romain, surtout les Grecs, par exemple, pour savoir exactement d'où ça provient tout ça. Il y a toujours un mystère que les cartes gardent, que l'exercice de la cartomancie du tarot garde. Et pour moi, ce mystère, je veux savoir les anciens, comme ils faisaient, comme autour de l'activité oraculaire. Oui, la Voilà, j'ai tout tradition ça. oraculaire, c'est facile. Et aussi, j'aime beaucoup étudier, surtout, pour moi, c'est le tarot de Marseille. Moi, j'utilise le tarot classique, le tarot de Marseille, et aussi les Italiens anciens. Donc, j'aime beaucoup avoir des références et j'ai pris des cours avec des auteurs modernes qui ont vraiment appliqué d'autres techniques de lecture autour du tarot de Marseille, du classique, comme c'est par exemple Enrique Enriquez ou aussi Camélia Elias, par exemple, et d'autres profs. Donc, j'ai voulu étudier tous ces points de vue autour de toutes ces techniques de lecture pour les essayer, pour voir, Et eux, voilà. tous les deux, ils se situent dans ce qu'on appelle. Alors, en français, enfin, en France, c'est très peu connu, ça, malheureusement. Et en plus, il y a des ouvrages, ils sont qu'en espagnol ou en anglais, donc c'est assez difficile Ouais, d'accéder ouais, à ces auteurs-là pour les francophones, enfin, voilà. qui ne parlent pas en espagnol, parce qu'ils se situent dans un tarot optique, en fait. Hein. C'est Visuel, analogique. visuel. Donc, c'est de la Voilà, création d'histoire à partir juste des éléments. voilà, Donc, voilà, on voilà, est beaucoup moins dans quelque chose d'ésotérique et de. voilà, voilà, tout à fait. Oui. Enrique, c'est plutôt le tarot analogique et aussi poétique. Et Camélia Elias, c'est aussi la fonction de la carte. Donc, elle n'applique pas le symbolisme. Elle dit le symbole, non, c'est juste la fonction de la carte. Donc, mais j'ai voulu m'approcher à ces points de vue pour voir si j'aimais cette technique, si pour moi, et moi la conclusion c'est, j'apprécie beaucoup, mais pour moi le symbolisme du tarot c'est indispensable pour lire le tarot. Donc, j'applique pas l'analogique parfois, ça oui, mais j'applique pas une technique par exemple de camélia, par exemple. Mais je la connais, je voulais la connaître. Et ta pratique à toi, alors, comment tu l'aides? Donc, elle est plus axée sur le symbolisme, parce qu'on a tous des pratiques, on a tous des influences, mais on a tous après notre manière. Hein. Comment tu pourrais expliquer, qualifier ta propre pratique du tarot et aussi nous parler peut-être un peu dans tes consultations, comment ça se passe, comment tu as Oui, travaillé. J'adore le travail qu'a fait Joaf Bendorf. Euh, pour moi, ce livre, c'est vraiment un livre très important. Donc, pas de carte avec euh, des significados, ben.
j'utilise un mot en espagnol, c'est-à-dire le 3 de bâton, c'est pas ça, 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 ça. Il y a pas une préfixation d'un signifié à C'est une bien carte, signifié, ouais. mais c'est une lecture ouverte. Mais cependant, pour moi, les quatre univers, les quatre couleurs, ce sont des univers symboliques, c'est-à-dire le denier, c'est symbole de, la coupe, c'est symbole de, apprendre très bien ça, l'intégrer, mais pas avec une réduction de la signification de chaque carte. Mais oui, un symbolisme, la connaissance d'un symbolisme. Et pour les arcanes majeurs, ce sont les allégories, les grandes allégories du tarot. Donc tout ça, ça conforme un système. Et il y a aussi une application du système, une application dans la lecture. Par exemple, je lis par température, par densité, j'applique une série de techniques qui nous permettent après de faire une lecture. Toujours, le plus important, c'est le contexte, la question. C'est le plus important pour moi. Qu'est-ce que tu entends par, j'ai jamais entendu ça, je lis par température, ça m'intéresse beaucoup ça. Ouais. Qu'est-ce que ça signifie? Ah, Sans nous ce dévoiler tous sont, tes secrets, hein. ce sont des techniques de lecture. La température, par exemple, si tu as 5 deniers, 5 coupes, 2 deniers, pour moi, il y a parmi les quatre couleurs, il y a deux couleurs qui sont chaudes et les deux autres qui sont froides. Ok. Les bâtons et les épées, froids. Les deniers, les coupes, chauds. Tu vois? Ça, C'est des c'est, couleurs alchimiques, sèches et humides. voilà, Ok. voilà. Et après, ça dépend du numéro. Quand tu as, par exemple, trois cartes, pour moi, ces trois cartes, ou six, ou cinq, ou un tableau, ça conforme une structure de réponse. Mhm. Donc, je prends mon temps à étudier s'il y a une augmentation du numéro, une descente du numéro, et pour une augmentation de la densité, une baisse de la densité. Donc, La ça forme répétition partie aussi de de la lecture. couleurs et ce genre de choses. Ouais, ouais. Donc Et après, des patrons, voilà, les patrons, tout à fait. Et oui, je fais la hiérarchie. S'il y a des arcanes majeurs, ce sont les boss, les chefs, ceux qui portent le message principal ou les messages principaux, non? Et tout ça, ça conforme comme un melting pot, une cuisine. Et quand on a acquis vraiment la technique de cette cuisine, c'est la réponse qui doit répondre justement au contexte de la question, qui pour moi c'est le plus important, le contexte de la question. Sans question, il n'y a pas réponse, tu vois. Donc tu utilises pas, par exemple, tu ne fais pas de tirage sans question, par exemple. Je non, non. Il y a toujours une question, tu vois. Toujours il y a une question. Le contexte c'est important. Là où il y a le contexte, moi je peux répondre à ce contexte. Sinon, c'est très vaste, hein. Moi, je sais que Ouais, j'aime bien voilà, faire des tirages sans question, mais justement, c'est là aussi où, tu vois, moi, je le vis de manière plus voilà, créative, parce que là, tu as un voilà, par ensemble qui est exemple. beaucoup plus vaste. Mais en consultation, c'est vrai, quand tu t'adresses, enfin, quand tu as quelqu'un qui vient te consulter, c'est quand même intéressant de pouvoir recadrer. Et est-ce que donc, du coup, tu travailles sur ce type ces tirages, ces modèles de tirage dont tu nous as parlé. Est-ce que Oui. tu crées, parce qu'il y a des gens qui aiment bien créer leur structure, et au contraire, il y en a qui aiment pas du tout parce qu'ils considèrent que la structure en elle-même, c'est lié au symbolisme et qu'on peut pas créer, enfin, on peut pas, qu'on peut, mais que ça n'a pas de sens finalement de créer des tirages sans structure symbolique. Pour moi, la structure symbolique reste implicite au tarot, c'est-à-dire il y a une symbolique déterminée pour les quatre couleurs. Les deniers, c'est un univers concret, les coupes un autre, les épées, les bâtons un autre. Mais après, j'ai une structure, par exemple, ça dépend parce que ma technique, c'est pas une technique de positionnement, mais c'est une technique de lecture ouverte. Tu Ouais, vois, ouais. quand j'utilise par exemple la lecture, quand je lis avec des tableaux, il y a une technique associée à la lecture de tableau. Tu vois, mais pour moi, j'ai pas créé
mon système, mais mon système s'est nourri d'autres systèmes de gens comme Bendorf ou Enriquez, par exemple. Tu vois? Oui, mais c'est comme ça qu'on crée notre pratique aussi. On va prendre là ce qui fait sens pour nous et puis après on Voilà, secoue ça et ça donne voilà. notre pratique Ce personnelle. que oui, ce que j'insiste beaucoup, c'est à vraiment connaître les images, les allégories, le symbole des couleurs, voilà, les numéros aussi. Et, et les consultations, toi tu reçois, c'est à distance ou c'est en présentiel exclusivement? Normalement, ça dépend. Les gens qui sont par Barcelone, je les reçois chez moi, je vais à la maison. Et sinon, le grosso, la plupart du temps, c'est virtuel. C'est, C'est en c'est, ligne. c'est en ligne. Et tu C'est en donnes des ligne. consultations en français ou seulement en espagnol? Ça dépend. J'ai des clients français, donc je fais des lectures en français aussi. Oui. Des lectures en français aussi. Ok. Ouais. Et au niveau des cours que tu proposes, alors j'avais une autre Oui. question liée à ta pratique, mais qui m'est sortie de la tête, donc sans transition, mais je vais y revenir si elle réapparaît. Au niveau des cours que tu proposes, c'est des cours plutôt d'initiation, c'est des ateliers thématiques. Alors, sans parler du scrapbooking qui va commencer en septembre, mais tu donnes déjà tu animes déjà des ateliers autour du tarot, me semble-t-il. Exactement. J'ai fait des cours. En ce moment, je fais pas des cours de tarot de Marseille par groupe, mais je fais des cours en classe particulière. Tu vois, 1-1. Donc, Individuel. j'ai individuel. J'ai pas mal d'élèves. Donc, ça fait déjà 3 ans que je fais ça comme ça, depuis 2021. Donc, j'ai fait une structure, une Mhm. théorie, et j'apprends à lire comme ça les gens parce que j'aime cette formule individuelle parce que à la personne, parce que pas tout le monde aime lire avec en groupe, tu vois. Il y a des gens qui ont du mal à s'exprimer en groupe, etc. Donc, moi, j'aime offrir ce type de classe individuelle et j'ai des élèves qui sont avec moi depuis 1 an, par exemple. Non. Mais sinon, je propose des cours. Je propose aussi faire des cours individuels si quelqu'un veut approfondir, par exemple, les arcanes mineurs, qui sont du corps du tarot de Marseille. Les gens ont du mal à vraiment utiliser toutes les cartes. Donc, j'adore faire des cours spécifiques sur les arcanes mineurs, par On exemple, dit et des toujours lectures. que c'est les mal aimés, les mineurs, parce qu'elles sont pas. En fait, c'est les mineurs. Moi, j'adore les arcanes mineurs du Marseille. J'adore, C'est vrai qu'en termes de j'adore. production, même d'écrit dessus, il y a eu beaucoup moins de production. Wow. Elles n'ont rien à voir avec le wake. Elles sont beaucoup plus complexes à Ouais, appréhender. vraiment. Et c'est vrai que c'est un peu. Il y a une absence en fait d'offres à ce Voilà, niveau-là. Et d'ailleurs, il y a voilà, plein de gens, même des tarologues professionnels, qui les utilisent pas. Alors, je sais pas si voilà, c'est parce qu'ils sont pas à l'aise avec, tu vois, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup moins de, voilà, c'est un peu des grands oubliés, quoi, ces arcades-là. voilà, C'est d'ailleurs tout à un fait, dommage. tout à fait. Et comme les arcanes mineures représentent un langage symbolique mais abstract, les gens ont beaucoup de mal parce qu'il y a des personnes qui appliquent les mêmes définitions que pour Rider White, par exemple. Et moi, non. Pour moi, un 5 de coupe, c'est pas le 5 de coupe de Rider. Non, il faut un peu déconstruire tout ce qu'on a appris, désapprendre et réapprendre Hmm. en base à des techniques de lecture et un système pour bien intégrer la symbolique et lire les cartes abstraites. Mais sinon, je fais les cours individuels et je fais aussi des ateliers en groupe pour des tarots d'auteurs que j'adore. Par exemple, de Wild Unknown de Kim Krantz. C'est ce tarot avec les animaux et qui a pas Très de épuré. personne. Il y en a un qui est très très épuré que tu partages souvent. C'est pas celui-là. Non, alors, avec les animaux, peut-être que je vois. Oui, voilà, tout à C'est fait. celui C'est qui est ça. très épuré, avec du blanc, du noir, enfin, très peu de traits. Voilà, Oui, je vois. voilà, c'est ça. Oui, oui. Elle est une super artiste. Elle a 2 autres oracles, Archetypes et Alchimie, sur les archétypes et l'alchimie. Elle est vraiment géniale, elle. Et j'ai fait un cours de 4 semaines
Et je sortirai la 3e édition là en juin. Je viens de finir la 2e édition et j'adore ce tarot. J'adore les tarots d'auteur aussi, c'est-à-dire des J'allais tarots te demander, modernes. alors, est-ce que parce que tu es une grande connaisseuse du Marseille, mais tu aimes quand même les tarots d'auteur et les tarots. Ouais. Oui, j'aime beaucoup étudier comment l'auteur a vraiment imprimé son point de vue et sa créativité autour d'un système qui est déjà avec une structure, non? En respectant ça, comment l'auteur a pu vraiment imprimer son point de vue et adapter les cartes à sa vision. Ça, j'adore. Et j'ai beaucoup de tarots modernes, vraiment qui sont vraiment géniales. J'utilise pas ces tarots dans les cours, mais dans le cas de Wild Unknown de Kim Krans, c'est un tarot moderne. Moi, c'est vraiment un tarot extraordinaire avec une symbolique merveilleuse. Mais Donc, parce que quand on enseigne du coup un tarot d'auteur moderne, oui, est-ce que ça veut dire que l'auteur lui-même a donné suffisamment d'informations au départ en accompagnement du tarot pour qu'on puisse parce que quand même il faut parce que si, c'est compliqué, tu vois. Bon, le tarot de Marseille, l'avantage c'est qu'on a beaucoup de choses qui ont été écrites, mais il y a quand même aussi, c'est très ancien, mais quand on travaille avec des tarots modernes de contemporains, du coup, ça implique de vraiment bien comprendre et, enfin, que oui, l'auteur, il ait pu total, transmettre vraiment son état d'esprit. to- total. Mais pas seulement ça, sinon, dans le cas du Wild Unknown, il y a des langages qui sont pas les langages du tarot et qu'on peut lire comme un langage symbolique. Parce qu'elle a travaillé la couleur, elle a travaillé l'ombre et la lumière, elle a travaillé le symbolisme animal. Donc, elle respecte les messages du rider, mais elle a adapté et imprimé d'autres langages symboliques à ce tarot. C'est ça ce que j'aime du tarot de Kim Krans. Parce qu'on peut vraiment lire euh, depuis d'autres plateformes, la couleur, le blanc et le noir, les animaux, tu vois. Il y a d'autres structures qui permettent de lire ce tarot sans appliquer les significations du rider. Hmm. Et là, on revient encore à cette histoire de créativité finalement, parce que le tarot, Ouais, tu vois, qu'on l'utilise dans une pratique artistique, comme toi tu fais avec tes carnets, ou comme on peut l'utiliser dans le théâtre, enfin dans la danse, on peut faire de l'écriture poétique, enfin plein de choses comme ça. oui, Mais le tarot en lui-même est une porte d'entrée en fait, parce que tu vois il y a ça stimule. Il y a plein de gens qui commencent à faire leur tarot, qui réfléchissent, qui font il y des. a plein. Et donc Ouais. ça vient aussi vraiment stimuler la créativité et du coup on peut se le réapproprier. Tout à fait. Bon, c'est le mystère du symbolisme, hein, parce que le symbole est un langage universel humain et donc humaniste. Donc, je crois que il nous manque ça un petit peu dans la vie, nous convient et qu'on provient d'une société très scientifique, rationaliste, mais on a besoin d'un langage qui parle à l'âme directement et donc à la créativité qui nous interpelle. Donc, le tarot réalise cette fonction pour moi. Hein. C'est une fonction à partir du symbolisme et d'un langage qu'on trouve que là. Pour moi, c'est mon cas. Je le trouve que là, mais qui m'interpelle comme personne, comme être humain. Tu vois? Donc, c'est ça aussi, quand j'ai travaillé et quand j'étais en train de me rétablir, j'ai trouvé que les cartes, quand je posais des questions vraiment qui m'interpellaient à moi, internement, les cartes savaient répondre et moi, je comprenais la réponse. Je pouvais comprendre la réponse à un niveau intime, même Mhm. transcendant. Et je pense que la fonction du langage symbolique, c'est justement de donner un sens à des choses qu'on ne peut pas voir en langage. Voilà, On peut pas nommer aussi parfois peut-être. voilà. Et ça donne une explication, une raison et euh, du sens.
Et est-ce que toi, parce que justement, moi, ça fait partie des questionnements que j'avais, et j'ai pas mal échangé autour de cette question-là, parce que il y a quelque chose d'universel, effectivement, dans ce langage symbolique. Oui, Et en même temps, lorsqu'on parle du tarot de Marseille, il est quand même extrêmement ancré, avec une iconographie moyenâgeuse, dans un ouais, Occident, etc. Et alors, on se demande toujours, tu vois, quelles sont les limites de l'universalisme ou l'universalité de ce langage-là, enfin, celui qui est propre au tarot de Marseille. Parce qu'en même temps, c'est extraordinaire, parce que dans le monde entier, il y a des gens qui utilisent le tarot de Marseille. Et là, notamment, j'ai vu à Tokyo, sur Insta, il y a le Tokyo Museum. Donc, voilà, au Japon, par exemple, qui a un système de pensée, enfin, de représentation du monde qui est très différent de ce qu'on peut avoir, par oui. exemple, en Europe. Donc, on voit que ça voyage jusque là-bas. Et en même temps, on peut se demander dans quelle mesure cette iconographie, qui est quand même très en lien avec un héritage, euh, voilà, est-ce qu'il va vraiment dire la même chose à quelqu'un à l'autre bout du monde, tu vois? Moi, ça, c'est une des grandes C'est questions. vrai. Voilà, c'est un contexte, vraiment, le tarot naît dans un contexte historique et géographique particulier. Donc, implicitement, c'est une pensée, une philosophie occidentale, européenne, non? On peut dire. Donc, toutes les cultures ont leur propre langage symbolique. Ça quitte pas que moi, par exemple, je puisse me sentir attirée par l'astrologie védique, tu vois, au lieu de l'astrologie universelle. Mais quand on parle le tarot, on parle le tarot d'un point de vue, c'est vrai, il y a des images qui sont universelles, mais il y a des images qui sont vivement imbibées d'une pensée et d'une culture européenne du 15e, 16e et 17e siècle, non? Donc, je pense que pour un Japonais, pour apprendre à lire ou interpréter le tarot, il doit vraiment étudier avant le contexte. Le Pour contexte moi, ça, de la culture-là, le judéo-chrétienne, et tout ça. voilà. Après, vraiment, les messages seront universels, mais le tarot a vraiment dans son ADN une façon de penser qui appartient à un contexte Mm. et, et un, et un lieu déterminé. Et c'est ce qui explique aussi sans doute qu'il y ait des gens qui sentent le besoin de le redessiner, tu vois. Voilà, Parce que, voilà, ouais. voilà. Alors attends, juste, excuse-moi une seconde, hein, je vérifie juste l'heure pour être sûr que, ouais, c'est bon, on a encore du temps. C'est bon. Et je voulais, est-ce que tu pourrais nous parler, parce que tu sais que moi la question du tarot en tant qu'oracle et de cette tradition quand même enfin ouais, divinatoire dans le sens oraculaire du terme, c'est quelque chose Oui. qui m'intéresse beaucoup. Et tes recherches à ce niveau-là, qu'est-ce qu'elles t'ont appris du coup? Eh Est-ce que ben, pour toi c'est un oracle le tarot? oui. Le langage même est un oracle. Tout peut être un oracle. Oui, un oracle, pas entendu comme une sorte de seulement le divinatoire, non? Alors on se poserait la question du destin, la célèbre question du destin. Qu'est-ce que le destin? Mais l'oracle nous permet de voir des choses qu'on ne voit pas, tu vois, ou qu'on ne connaît pas, ou qui sont dans l'ombre, d'une façon que seulement le tarot ou le symbolique peut exprimer. Donc, pour moi, quand j'étudie vraiment l'histoire des oracles grecs, par exemple, il y avait vraiment des rituels qui se faisaient. Et le plus important, c'était de déterminer la question. Hmm. La question, c'est le plus important. En fait, l'oracle de Delphos et de Délos en Grèce, de Delphos surtout, c'était l'oracle le plus célèbre, non? Euh, En fait, les personnes qui allaient demander à l'oracle devaient faire des rituels, devaient faire des sacrifices d'animaux, mais surtout devaient avoir la question préparée parce que les dieux, à travers la Pythia, allaient répondre à ces questions et pas à une autre, Mhm. par exemple.
Mais surtout, en lisant tout ça, le besoin qu'on a, non, de poser des questions et les oracles nous répondent à ces questions. Pour moi, je te dirais, si tu me demandes qu'est-ce que tu fais, le tarot psychologique, le tarot plus évolutif, pour moi, le tarot répond à des questions, indépendamment que ça soit une question ou une autre. Les cartes sont capables de répondre à toutes les questions qu'on pose, non? Ça dépend de nous de vouloir répondre ou pas, mais on peut répondre vraiment à toutes les questions qu'on veut. Euh, Si on veut savoir la réponse, on peut se permettre de poser n'importe quelle question, non? Mais vraiment, ça permet de visualiser des, des choses implicites dans la question qu'on n'aurait pas d'autre façon, tu vois? Oui, qu'on peut pas, Quand je on demande peut ma pas y carte, accéder par le prisme de la raison. voilà, voilà, c'est ça, tout à fait, Et toi, du c'est ça. coup, dans ton éthique, parce que c'est un sujet aussi qui diffère selon les personnes. Est-ce que pour toi, il y a des questions interdites, entre guillemets, des questions que tu Ouais, ne poses pas ou des voilà. questions tu ne veux pas aborder dans les consultations? Voilà, des questions qui peuvent servir pour faire du mal à une troisième personne, par exemple. Ça, quand je vois l'intention. Ou bien la santé. Je réponds pas les Et dans réponses le de futur. santé. Non, Ouais, on non, est quand même non, tous assez d'accord à ce niveau-là. non, Ça reste. non. C'est ça, pas question. Je réponds pas ça. Je fais pas des consultations à des personnes qui sont au-dessus de 18 ans, donc mineures. Et non plus, je fais la thérapie avec le tarot. Parce que je suis pas thérapeute. Donc, mais bon, Alors, tu es ça, quoi? Tu es tarologue, tu es tarotiste, tu es taronaute. Quelle est la terminologie? je sais Tu es pas. Je lis oracle? les, je lis les cartes. Voilà, je Tu lis le lis les tarot cartes. et j'étudie l'histoire. J'essaye d'étudier l'histoire. Et au niveau de l'histoire, oui, parce que donc la philosophie, c'est l'histoire du tarot, mais au-delà de l'histoire du tarot, parce que c'est ça, moi, je trouve, qui est compliqué quand on travaille avec le tarot, c'est que ça t'amène à la fois dans des périodes historiques différentes, ça Ouais, t'amène dans des philosophies différentes, enfin, qui quand même se répètent finalement, parce que le message essentiel, c'est un peu le même depuis la nuit des temps, mais, et donc, tu es obligé d'avoir une étude un peu arborescente comme ça ouais, à travers c'est. les disciplines. Hein. Et parfois, du coup, tu te perds un peu. Enfin, je sais pas toi comment tu reviens, mais des fois, je vais par là et puis je vais par là. Oui, parce que il y a des auteurs qui ont pris le tarot et ils ont, disons, offert au tarot les différentes théories du moment, tu vois. Par exemple, l'origine égyptienne ou les occultistes ou bien euh, le premier cartomancier professionnel, c'est-à-dire Teila, ou voilà, après, maintenant, le tarot est devenu plutôt psychologique, plutôt grâce au travail de Jung et au travail aussi de Jodorowsky. Donc maintenant, je crois que le futur du tarot, c'est, pour moi, quand on fait je ne sais pas si tu es d'accord, quand on fait une consultation avec une consultation autour du tarot, c'est un exercice humaniste pour moi. Parce que vraiment, on est face à des réponses qui sont du symbolisme et ça dépend aussi de la connaissance, de la manière de pratiquer de la personne, non? Mais c'est profondément humaniste. On est confronté à la personne et au langage du Tao qui parle à la personne à travers une autre personne. Donc, pour moi, ça va vraiment être une profession ou un office parce qu'on a toute cette technologie, non, l'intelligence artificielle et tout ça, et on va vraiment se questionner où est l'humain, où est l'âme humaine, où est l'humain. Et pour ça, le tarot est fantastique à travailler avec ce type de langage et ce type d'oracle, parce que vraiment, ça nous interpelle à nous poser des questions vraiment humaines, profondes, à réfléchir sur ça, à réfléchir sur les images, à réfléchir du passé, à réfléchir pourquoi on a besoin de travailler les cartes
pour comprendre certaines choses aussi. Oui, donc ça nous ramène à l'humain finalement, de pratiquer le tarot. Voilà. Et ça nous C'est, ramène à l'autre, et ça nous ramène au cœur aussi. Enfin, moi, je le vois beaucoup voilà. quand même comme une pratique qui s'inscrit dans la relation d'aide, tu vois. Voilà. C'est ça. On C'est- établit une relation avec nous, avec les cartes, avec les autres personnes. Et est-ce que c'est un manuel éducatif pour toi, le tarot? Ben, éducatif en quel sens? De Éducatif vie, dans le sens, est-ce qu'il nous transmet des... des concepts Ouais, moraux. un mode d'emploi de comment mieux vivre? Quand on dit que c'est un maître, tu vois que ça peut être un maître. Euh, Ben oui, si on regarde tout simplement comme, il garde quand même une philosophie néoplatonique et humaniste de la Renaissance, hein, si on veut le voir comme ça. Donc, l'ADN, les tarots les plus anciens sont dans ce contexte historique-là. Donc, vraiment, il y a une philosophie humaniste qui est là-dedans, néoplatonique. Donc, si on voit les vertus, par exemple, si on voit la menace du diable, par exemple, si on veut voir un voyage du héros ou de l'âme vers de l'ignorance à vraiment la complétion et l'amour de Dieu, on peut voir vraiment un chemin évolutif humain de l'âme humaine. Voilà. Donc, pour moi, oui, dans un sens, il peut être vraiment éducatif dans ce sens-là, oui. Mais on doit adapter cette philosophie au siècle XXI. C'est un des défis des personnes qui pratiquent le tarot, de ne pas rester sur les images d'il y a 500. Il faut les connaître, mais après, il faut adapter le langage oui, moderne à ces images. s'inscrire dans le monde actuel, ouais. Voilà. Super. Merci Eugénie. Alors je voulais demander, est-ce que vous avez des questions? Alors, il y a plein de monde avec nous. Eugénia, tu as du succès. La reine de coupe a beaucoup de prétendants ou de, je sais pas si on peut dire de prétendants et de sujets. Est-ce que pour les gens qui sont avec nous, parce que tu vois, on arrive à 9 heures. Donc, je vais prendre un peu, ça va. Si vous avez des questions, bah, c'est le moment. Parce que C'est le moment de c'est les le moment faire. de les poser. Salut, salut, salut. Bon, là, il n'y a pas de questions apparemment pour l'instant. Euh, Attends, mais je regarde. Taro Peregrino qui dit, mais tu vois, no entiendo, pero las admiro un montón. Gracias. On adore Tarot Pellegrino, il est génial. Il fait Ouais. des ateliers, il est génial, il est vraiment génial. C'est grâce à lui que j'ai connu une des grandes découvertes littéraires et philosophiques, Patrick Harpur. Ça, il parle de la realidad daimónica, c'est la réalité des daimons. Il fait tout un lien entre les réalités psychiques et l'étude des phénomènes paranormaux, tu vois, il fait un lien vraiment intéressant. Parce que c'est vrai, ce que nous vraiment voyons, ou c'est vraiment, il y a une réalité psychique que nous ne sommes pas en train de comprendre. Voilà, c'est vraiment merveilleux. Et c'est Tarot Pellegrino Qui te qui me l'a l'a conseillé. présenté. Ouais. Mais ça, c'est trop bien. Mais ça aussi, c'est, ouais, tu vois, ça faisait partie de mes questions. Mais s'il y en a, attends, s'il y en a pas, parce qu'après, je zappe les, pas de questions. C'était intéressant. Merci. Merci, Laure. Bon, si vous avez des questions, vous les posez et puis on regarde au fur et à mesure. En attendant, moi, je continue à poser les miennes, Ok. à poser les miennes, à échanger avec toi. Euh, oui, pour rebondir sur ce que tu disais, euh, sur les réseaux, enfin sur le tarot et le fait de partager le tarot sur les réseaux, c'est fou tous ces liens aussi qui se créent entre passionnés. Ouais. Alors avec des gens qui peuvent venir nous consulter, ça c'est génial. Mais moi, en fait, quand j'ai créé le compte, à la base, je m'étais dit, je vais créer un compte pour chercher des consultants. À aucun moment j'ai envisagé, enfin, je me suis dit, mais je vais rencontrer plein de tarologues, tu vois. Et Voilà.
fait, alors toi, j'imagine, ça fait 3 ans en plus que tu as ta page parce que vraiment, il y a des connexions, il y a des échanges, il y a des, Waouh! c'est incroyable ce Il y a, lien aussi, tu vois, ce partage. il y a des, moi, je peux dire et je peux confirmer que j'ai vraiment créé une Ouais, famille, tu vois? c'est ça. Surtout que c'est un chemin assez solitaire souvent quand même, tu Ouais. vois. Tout à fait. Donc, c'est pour ça que je le disais, il y a une partie sombre des réseaux sociaux, mais moi, j'ai pas des mauvaises expériences sur Instagram, par exemple. Au contraire, j'ai connu un tas de monde intéressant avec lesquels j'ai pu partager. J'ai rencontré mes élèves, j'ai beaucoup appris d'autres comptes. Je t'ai connu à toi. On a pu partager des livres, plein de choses. En fait, dans 15 jours, j'assiste à un mariage d'une personne que j'ai connue à travers d'Instagram. J'ai C'est vraiment créé un groupe merveilleux d'amis. C'est extraordinaire. Donc, c'est la partie lumière des réseaux aussi. ouais, de fou. Et est-ce que ça a fait évoluer ta vision du tarot, toi? Parce que moi, ça a fait évoluer ma vision du tarot Tout à fait. beaucoup, mais Ouais. beaucoup. Ça, enfin, ça a même bouleversé ma vision du tarot, tu vois. De Voilà. pouvoir. Tout à fait. Parce que j'avais une vision plus carrée, non, plus stricte, plus carrée. Donc, j'ai, j'ai changé, je suis plus flexible en ce moment. Je peux comprendre que d'autres personnes lisent le tarot d'une façon différente, par exemple, et appliquent autre vision, ou j'étais plus stricte, non, plus carré avant. Je ne sais pas si pour toi c'est la même Ouais, chose ou. bah, plus dans ta propre école, quoi, de pensée du tarot, en fait. Tu vois, dans ta propre vision de ce Ouais. qu'est le tarot. Et moi, je sais que quand même, quand je suis arrivée, bon, surtout pour moi, c'est vraiment quelque chose de très spirituel, etc. Donc, j'étais dans un truc très sacralisant, tu vois, Ouais. autour du tarot. Et puis de voir des gens qui l'utilisaient de manière complètement Ah ouais. Ouais. farfelue. Et puis Ouais. toutes ces théories aussi, parce que moi, je connaissais. En fait, il y a une énorme, en plus, il y a une énorme production internationale d'ouvrages et tout auxquels on n'a pas forcément accès. Donc, de pouvoir échanger avec des gens qui m'ont expliqué toutes Voilà. les théories et tout, ça m'a ouvert. Et puis ça Ouais. m'a permis aussi de réajuster, tu vois, même dans ma manière de pratiquer, je trouve. Oui, bien sûr. Bien sûr. Attends, pardon, tarot, Oui. elle nous demande, je suis un peu inquiète de ce que Rider-Waite a réduit les mineurs en vous entendant. Ouais. Peut-être auriez-vous un livre à proposer sur les mineurs du classique. Est-ce que tu as un Eh livre ben, à proposer? oui, je propose surtout de lire le livre de Johann Bendorf. Je crois que le livre est en français. Il a été élève pendant des années et disciple de Jodorowsky, mais lui, il a appliqué la lecture ouverte et il travaille les mineurs, bon, tout le tarot, mais il travaille les mineurs. Moi, j'adore la vision de Johann Bendorf. Le livre s'appelle Le Tarot de Marseille. Décodifié? Euh, Non, attends. Parce que... oui, voilà, décodifié ou en anglais c'est open breathing, mais en français je sais pas exactement comment on peut traduire le titre. Ben, En espagnol c'est le pardon, DOV, DOV, Bendov, hein, c'est comme ça, hein, que ça ouais, s'appelle. Voilà. Bendov, voilà. Parce que toi, pour toi, c'est l'auteur qui a le plus, enfin, qui a le plus exploré les. D'une façon cohérente les mineurs, en vraiment trouvant une logique, Mhm. en appliquant la façon que il y a par exemple les trois bâtons, non? Tu vois les trois Mhm. bâtons. Et les bâtons, l'univers des bâtons, c'est l'univers de la volonté, de l'effort, parce que moi, j'applique pas les éléments sur les mineurs. Ok. Je dis pas que les bâtons sont feu, les coupes eau, j'applique pas ça. Pour moi, j'extrais cette partie des éléments. Mais pour moi, les bâtons, qu'est-ce qu'on fait avec un bâton? On travaille, donc j'applique la fonctionnalité du bâton, la cohérence de la fonctionnalité de chaque couleur. Mais après, si Bendorf, qu'est-ce qu'il a fait? Il a
regarder, parce que regarder, c'est le plus important pour travailler le tarot, c'est un langage visuel. Donc, si tu regardes les 3 bâtons, il y a 2 bâtons qui se croisent et un troisième bâton qui traverse. Donc, c'est comme trouver le chemin pour décomprimer la croix, disons, la sensation d'être comme voilà. Donc, Bloqué. il explique, il fait ça, il étudie le langage visuel et il trouve une cohérence, une signification par la propre structure de la carte des mineurs. Et pour moi, ça a été vraiment révolutionnaire, ça. Mais je J'ai adoré. Mais je crois que c'est comme ça. Enfin, tu vois, moi, je crois que c'est surtout comme ça. Alors, bon, par les couleurs, ouais, le feu, moi, je l'ai vu comme ça, par les éléments, par les Ouais, nombres et le lien entre les nombres et les majeurs, les vibrations entre les nombres ouais. des mineurs Ah, d'accord. et Tu la fais la vibration relation. des OK. majeurs quand Oui, même. Mais oui. après, justement, les mineurs du tarot de Marseille, c'est pour ça que je les adore par rapport aux riders, où déjà, je trouve qu'elles sont Voilà. super enfermantes. Ouais. C'est vraiment une histoire D'optique. d'inspiration de comment tu lis. Voilà. Et, Ouais. tu vois les trucs qui tombent, les trucs qui pointent, les directions. Enfin, Voilà. c'est vraiment une Voilà. observation. Hein. Exactement. Parce qu'en termes Exactement. d'ouvrage, Et en plus, le tarot de Marseille, nous, pour les cartes de cours, on a les regards, on a les éléments, la les façon dont des tissus, cartes. les les- robes des reines, je sais, les robes des voilà. reines, elles disent des trucs de fou dans les. Voilà. Les robes, les reines, comment elles regardent. Voilà. C'est tout un, c'est vraiment un langage très, très dynamique. Hmm. C'est pas un langage renfermant, au contraire, c'est très C'est pas dynamique. du mot-clé en fait. Tu vois, je crois que les mineurs, c'est pas du mot-clé. Comme on peut coller parfois sur les majeurs quand on Ah, apprend. d'accord. Les mineurs, on peut Exactement. beaucoup moins poser des mots-clés dessus. Je sais pas ce que Voilà. t'en penses. Les, les, euh, les mots-clés de Bendorf apportent après un mot-clé à chaque arcane mineur. Ça, c'est vrai. Mais moi, j'ai laissé ça de côté. Ce que j'aime de lui, c'est comment il a vraiment regardé les cartes pour trouver un sens. À partir du numéro aussi, mais de comment chaque mineur est structuré dans la carte. Mhm. Ça, par exemple, c'est pas la même chose de voir 3 coupes en forme comme un triangle que les 9 coupes. Hein. Donc, je travaille le numéro, mais je travaille aussi la façon Ouais, dont les coupes, la géométrie. voilà, la Ouais. géométrie, voilà. Mhm. Bon, elle te remercie, Jeanne. Merci, Jeanne. Génia, est-ce que tu avais envie de rajouter quelque chose, d'aborder quelque chose peut-être qu'on avait dit qu'on aborderait et qu'on n'a pas abordé? Parce que je dévie souvent au fur et à mesure. Et moi, je crois qu'on a tout abordé et plus. Hein. Ça a été fantastique de pouvoir finalement parler avec toi, de faire un live, de partager avec les gens, de parler en français, voilà. Ton français est parfait, magnifique. Merci. Tu parles depuis longtemps d'ailleurs? Tu l'as appris? J'ai j'ai fait mes études aux écoles françaises, à Madrid et à Barcelone, et puis au lycée français, jusqu'à ma terminale. Donc, et après, je travaille, mon travail régulier, disons, je travaille pour une société française. Donc tu Donc, vis en français en fait la moitié du temps, quoi. Plus de la pour moitié. moi, le français, ça fait partie de ma vie, voilà, de mon cerveau, de ma culture, aussi le tarot, Ouais. voilà, c'est français. Écoute, je te remercie beaucoup d'avoir accepté voilà, mon invitation, pour ton Merci à temps, toi, Léa. pour ces réflexions. Merci. Et puis on attend tes annonces alors pour tes ateliers créatifs et tout le reste. Ah oui, Et Jeanne, si tu veux ah des oui, cours de mineurs, tu peux prendre des cours de mineurs avec avec Génia. moi. C'est London. Merci beaucoup, Lia, pour ta gentillesse, ta générosité, cet espace merveilleux autour du tarot. Merci à toi. Je t'embrasse.
Je t'embrasse. Merci. Gros bisous. Merci à tous ceux qui étaient avec nous. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci Belle soirée pour pour votre tous. participation. Salut Eugénia. Ciao. Ciao. Alors, je vais galérer comme d'hab. Non, c'est bon. Bisous.